Pas loin, au niveau de l'œil. Mords-y l'œil, Roland. Oh! Ça mord. Ça mord. Tiens, c'est là-bas qu'il faut le mettre, Roland. Je vais donc vous présenter le jeu, le coffret Partie de pêche dans l'étang. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans et demi, 4 ans, et qui est né d'un long parcours professionnel parce que je suis paysagiste, diplômé par le gouvernement, et aide médico-psychologique. Alors le lien peut sembler étrange entre ces deux métiers, mais l'idée c'est d'aller des paysages extérieurs aux paysages et aux territoires plus intérieurs. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur des problématiques d'aménagement du territoire, et notamment en utilisant énormément le dessin. Je marche toujours dehors avec un carnet de croquis, je prends le temps de faire des aquarelles sur le vif, et l'ensemble de ces petits livrets me nourrissent et m'ont aidé à travers ces différentes années à concevoir des projets d'aménagement, de quartiers, de parcs, d'espaces publics, sur différents coins de Bretagne plutôt et quelques-uns aussi en Normandie. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que les paysages, les territoires étaient écrits et dessinés par une longue histoire. Et en prenant le temps de s'arrêter et en regardant vers nos territoires plus intérieurs, on peut voir qu'on est exactement conçus de la même manière. Et nous avons en nous nos paysages intérieurs qui révèlent notre histoire, notre enfance, nos souvenirs. Et prendre le temps de se poser et d'échanger a été un peu l'idée qui est à la racine de ce jeu, Partie de pêche dans l'étang. Et donc le principe est vraiment simple, c'est celui d'avoir un espace dans lequel on se sente en confiance entre 2 et 6 personnes, plutôt pour des institutions, pour des enfants ou des personnes âgées ou des familles ou des personnes qui ont des troubles cognitifs différents. L'idée d'avoir un espace dans lequel on se sente en confiance pour échanger, discuter et parler au travers de différents thèmes. Et le principe est vraiment tout simple. Vous avez une boîte, 12 poissons en bois qui sont ici, que l'on met à l'eau de cette manière. On choisit une famille d'activités autour de thématiques différentes. Une a d'ailleurs été créée sur la ville de Domfront, qui est la thématique Domfront-Empoiré que je pourrais vous montrer juste après. Et le principe est celui-là. Quand nous prenons par exemple la thématique sur l'année, comme il y en a autour de la cuisine, les paysages, la France ou autour d'autres sujets, eh bien nous avons à chaque fois la possibilité de voir le jeu qui est constitué de 13 cartes, une carte avec l'objectif et 12 cartes qui sont de cette manière-là dessinées. Et du coup, le jeu se prépare ainsi, le plateau au milieu de la table, j'installe les cartes autour, et chacun de notre tour, hop, et chacun de notre tour, on va pêcher un poisson, trouver la silhouette, par exemple ici, que je la trouve, c'est ici, et prendre la carte qui est juste à côté. Et là, par exemple, je prends une carte qui est ici, et qui est septembre. Et là, selon le public qui est autour de la table, septembre. Est-ce que nous sommes au mois de septembre en ce moment? Non. Non, on n'est pas en septembre, on est en février. C'est l'anniversaire de qui d'entre nous autour de la table en septembre? En septembre, c'est quoi? C'est les récoltes de quels fruits? C'est la fin de l'été. On prend le temps d'échanger. Et l'idée, c'est d'avoir ainsi des cartes qui nous permettent d'échanger. Et au fil de la partie, les poissons se retrouvent être mis les uns après les autres sur le plateau, ce qui libère l'espace central du plateau. Et du coup, ensuite, nous permet de reconstituer au cœur du plateau le puzzle de l'année, qui permet du coup de prendre du recul, alors que je fasse dans le bon sens, pour reconstituer ici, par exemple, le paysage de l'année. Et là, en fait, de mettre les cartes ainsi permet de prendre du recul et de parler de l'année. Qu'est-ce que tu as fait l'été dernier? Où allez-vous en vacances à Noël prochain? Où sont vos petits-enfants? Quels sont les projets pour les vacances qui viennent? Est-ce que tu es déjà allé ramasser des champignons? Est-ce que tu as été à la mer? Quels sont les travaux agricoles? Et d'avoir un espace comme ça de parole autour de différents sujets. Donc là, nous avons le sujet qui concerne celui de l'année. Autour du temps, nous avons aussi la journée, la semaine et la vie, qui permet d'aborder le avant la naissance, la sexualité, ou après la mort, pour parler de certains sujets compliqués.
Et puis, c'est un outil qui est aussi personnalisable, et ce qui a été fait justement avec la ville de Domfront, avec le service culturel de la ville, nous avons travaillé en commun pour pouvoir réaliser avec nos deux Karine de la ville cette famille de cartes qui permet ici de plonger dans l'histoire de Domfront et de reconstituer ici tranquillement un puzzle et qui permet de parler de l'histoire des lieux les plus emblématiques de la ville, comme par exemple ce fameux donjon que nous connaissons tous, qui était avant masqué, qui faisait partie du paysage plus urbain avec des maisons juste devant le donjon qu'on devine là. Où il y a d'autres lieux emblématiques comme l'église qui, avant destruction lors de la Seconde Guerre mondiale, était ainsi, au bout de la ruelle qui elle-même a très peu bougé. Et ce temps permet d'avoir en petits groupes, avec des enfants, avec des écoles, permet d'avoir un temps d'échange et de nous poser pour réfléchir ensemble à ce qui a fait l'histoire de nos lieux et ce qu'on peut en faire ensemble pour demain. Vous pouvez emprunter cet outil à Domfront-en-Poiré, à la médiathèque, que vous soyez animateur, psychologue, orthophoniste, professeur au sein d'une école, d'un foyer de vie ou d'une maison de retraite. Vous êtes les bienvenus à la médiathèque pour l'emprunter. Il est très facile d'utilisation et pour vous l'approprier et le personnaliser.